Eh bien, salut à toi, passionné de la programmation informatique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Art du Codage. Pour cette vidéo, ensemble, nous allons parcourir notre environnement de développement intelligent, c'est-à-dire parler des différentes parties que constitue notre IDE et débuter notre premier code. Par le passé, nous avons vu comment télécharger, installer et configurer cette IDE. De ce fait, si tu es nouveau dans ma chaîne, tu trouveras dans la description le lien de cette vidéo. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer la cloche de notification pour recevoir les différentes mises à jour. Avant de continuer ce tutoriel, je tenais à remercier ceux-là qui me suivent depuis, vous rassurer que vous êtes à la bonne place. Je sais c'est fou lorsque nous parlons de programmation, de codage, de langage, etc. Surtout pour toi qui es nouveau dans la chose. Tu te poses souvent des questions, ouais c'est dur, vais-je m'en sortir? Tu tiens vraiment à la programmation, tu tiens vraiment à être codeur, être développeur, mais ouais, les débuts sont pas toujours faciles, et etc. Laisse-moi te dire que tout ce qui sont de motivation, je sais, la programmation n'est pas chose facile, qui n'est pas aussi chose difficile. Ça dépend de comment tu prends la chose. Mais de ce qui est des tutoriels, de ce qui est de la formation, j'ai essayé de prendre des cas particuliers, j'ai essayé de prendre des exemples concrets qui vont te permettre de facilement appréhender la chose. Donc nous allons pas seulement parler, par exemple, dire ok voici la variable, définir la variable et passer à autre chose, dire ok voici par exemple les fonctions, les classes. Non, ensemble nous allons voir vraiment des cas. Et c'est par ces cas là je me dis que vous allez facilement apprendre le codage. Vous allez facilement trouver cette envie là de coder. Si tu as des points d'ombre, ou bien tu n'arrives pas à appréhender un code, tu ne comprends pas ce que j'ai fait, les commentaires sont là les gars. N'hésitez pas à laisser un commentaire vos différentes difficultés. Et notamment les suggestions aussi sont les bienvenues. Donc laissez des commentaires afin que le suivi soit fait, afin que je puisse facilement vous aider et que vous soyez dans le bain de la chose. Donc allons découvrir l'environnement de développement. Dans notre bureau, nous sélectionnons l'icône IntelliJ. Donc le logiciel s'exécute. New projet. Là nous renommons le projet, nous l'appelons test 1. Et par la suite nous choisissons l'emplacement où le projet sera positionné. Et là nous choisissons dans notre bureau notamment Java, IntelliJ, et là nous voulons juste avoir un code d'exemple et par la suite nous créons le projet. Ok, donc emplacement, nous rentrons en développement. Donc dans les files nous avons si nous voulons un projet, ouvrir un autre projet, entrer dans les settings où nous pouvons changer la langue, le framework et faire des modifications, n'importe quoi. Notamment sauvegarder, toujours important. Et sur la barre au-dessus, nous avons le run et le debug qui sont très importants et nous verrons ça par la suite. Et nous avons le service et le terminal. Le terminal, c'est où nous voyons les différentes compilations qui vont être faites. Et dans le projet, notamment, nous avons renommé notre test 1. Nous avons le fichier source où nous avons le main. Le main qui est la classe qui s'exécute lorsque nous compilons, parce que par la suite nous aurons à créer plusieurs classes et ces classes vont interagir avec notre classe primaire qui est la classe main, et c'est ça que nous pouvons cliquer, que nous allons cliquer en fait pour voir le résultat au niveau du terminal. Et là nous avons le résultat qui est hello world. Pourquoi? Parce que au niveau du main nous avons écrit system out println hello world, donc ça met en sortie, en fait ça affiche en sortie la chaîne de caractères et le word. Là nous passons à un cas particulier sur une illustration. Comme je vous disais tantôt, chaque vidéo nous aurons des cas qui vous permettront de voir de façon concrète la programmation. Pour le moment nous ne sommes pas encore avec des cas un peu difficiles. Les cas difficiles en fait, nous prenons des cas simples. Nous sommes dans un cas simple. Et actuellement j'ai accéléré la vidéo pour que ça ne prenne pas trop de temps.
En gros, l'illustration est que nous exécutons un code qui affiche la somme, le produit, le quotient, le modulo de deux valeurs saisies automatiquement. Donc, si on veut prendre de façon concrète, on dit ok, on dit à un utilisateur entre deux nombres, et lorsqu'il entre les deux nombres, ça affiche de façon automatique la somme, le modulo, le quotient, le produit de ces nombres. Donc, premièrement, nous déclarons les variables. On dit que soit une x, y, somme, quotient, modulo, produit. Par la suite, nous créons du scanner. Nous créons le scanner en fait. Le scanner qui va permettre de dire à l'utilisateur. En fait, le scanner, c'est ce qui permet à ce que l'utilisateur entre des variables au niveau de notre terminal. Donc, on crée un new scanner. Et par la suite, on lit le scanner. Donc, on demande à l'utilisateur d'entrer les variables. Donc, comme je disais tantôt, j'ai un peu accéléré la vidéo. Pour les prochaines tutos, nous allons aller doucement et je vais mieux vous expliquer. Donc là, on est en train d'écrire au niveau du terminal saisir X, donc l'utilisateur, et par la suite, on lit la valeur que l'utilisateur va saisir avec notamment notre scanner SC. Donc, comme il faut entrer deux variables, on demande nous créons donc deux lectures. Donc, premier pour la lecture de la saisie de X et deuxième pour la lecture de la saisie de Y. Maintenant, nous passons aux opérations mathématiques. Donc, premièrement, la somme X plus Y. Là, ça met erreur parce que bon, j'ai oublié de changer Y. Après, on calcule le produit. Après, on calcule le produit. Donc, X fois Y. Par la suite, on calcule le modulo. Donc, toutes ces variables ont été déjà déclarées en haut. Et pour finir par le quotient. X divisé par Y. Après ça, nous affichons donc les résultats au niveau du terminal. Et là, comme en haut, le système.out.println nous avons utilisé. C'est toujours ça, nous allons utiliser, mais sauf que c'est les chaînes de. En fait, sauf que bon, nous affichons des chaînes de caractères. Et là, le /n, c'est le retour à la ligne. Donc, chaque fois que nous affichons, le prochain caractère, la prochaine chaîne de caractères qui sera affichée va aller directement à la ligne. Et là, nous faisons ce qu'on appelle une concaténation. Donc, nous prenons la chaîne de caractères, par exemple, somme égale, qui est une chaîne de caractères que nous avons écrit, et nous faisons la concaténation avec la valeur que nous allons trouver. Donc, comme c'est la somme, ça fait X plus Y. Produit, et comme vous avez vu tout haut. Et là, nous avons pu cliquer sur Run. Là, nous entrons deux valeurs, 1 et 2. Vous voyez la somme, ça fait 3. Le produit, ça fait 2. Le quotient, ça fait 0. Le modulo, ça fait 1. Nous recompilons. Choisissons encore 10 et 40. Nous avons la somme 50. Le produit 400. Le quotient 0. Le modulo 10. Et nous prenons encore une dernière cas de figure, 400 et 20. Nous avons la somme 420, le produit 8000, le quotient 20, le modulo 0. Donc j'ai mis en description ce code. Donc vous pouvez aller télécharger, vous copiez le code source, vous mettez sur votre environnement de développement et vous compilez pour voir en fait comment ça marche quoi.
Je sais que ce que nous venons de faire était un peu très rapide et difficile à comprendre. C'est bien normal, c'est juste une vidéo illustrative. Là, je vous montre juste en fait l'IDE, comment est-ce qu'on code et le résultat, comment est-ce qu'on l'aperçoit. Et aussi, c'est tout nouveau pour vous, donc il y a de quoi. Mais toutes ces questions d'outils et d'expérience, de cas par cas, et après, ça devient évident. Ouais, ça devient évident. Donc, de ce qui est des outils, les prochaines vidéos qui viennent, nous allons vraiment entrer dans la chose et nous allons aller doucement. Nous allons parcourir doucement et ça sera facile pour vous de comprendre. Donc, premièrement, nous allons commencer par des variables. Parce que pour débuter dans la programmation, il faut déjà d'abord connaître les différentes variables qui peuvent être utilisées. Donc nous allons manipuler les variables, les chaînes de caractères, etc. Et comme je vous disais tantôt, si vous avez suivi une de mes vidéos passées, je disais ceci que la programmation est flexible dans la mesure où si vous apprenez un langage de programmation, de ce qui est des autres langages de programmation, ça sera évident parce que la base c'est la même chose. Parce que les variables sont presque similaires, les conditions sont presque similaires. Donc ne vous inquiétez pas de dire bon, j'apprends Java et si maintenant je vais me lancer dans Python ou bien je vais me lancer dans le C, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez plus à reprendre à zéro. Vous allez seulement apprendre des cas particuliers propres à ces langages, mais les variables ou bien la base c'est la même chose. D'accord? Donc merci vraiment pour votre attention. Ensemble nous allons découvrir ce vaste monde fascinant qu'est la programmation informatique et surtout continuer à coder.